La personne autiste peut très souvent se retrouver dans une situation d'effondrement moral et physique qui n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit heureuse ou pas. Il n'empêche que, bien qu'évoluant dans un milieu bienveillant, à l'écoute de mes besoins, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, il peut arriver que mon cerveau se trouve en surchauffe parce que je ne connais pas mes limites. Si on me dit il faudrait faire telle mission pour telle date, euh, j'ai besoin d'avoir des étapes qui soient bien déterminées pour que je puisse savoir où j'en suis. Euh, Dans le cas contraire, je vais me donner à fond, euh, au-delà de mes limites, jour et nuit, des heures et des heures et des heures, à faire bien plus que ce qu'on me demande, tout simplement parce que la mission n'a pas été très clairement bordée. Il suffit d'un petit quelque chose, un petit grain dans le rouage pour que d'un coup je m'effondre. C'est souvent consécutif à une surcharge mentale qui se met en place petit à petit sans que je m'en rende compte, à enchaîner les missions, enchaîner ma vie de famille, les transports en commun, des situations qui ont pu me mettre mal parce que j'ai été malmenée quand je faisais mes courses, quand je prenais le métro. Et tout ça, ça monte, ça monte, ça monte. Et au bout d'un moment, eh bien, une mission qui n'était pas prévue et qu'on me met en plus sur toute la liste des missions que j'ai déjà en cours peut me mettre complètement KO. C'est-à-dire que dans mon cerveau, je n'avais pas anticipé le fait que cette demande allait arriver. Mais si tout d'un coup on me dit, bah, écoute, là on a une mission urgente à rendre pour demain, alors là c'est la tétanie totale. Je ne sais plus comment faire, je me retrouve bloquée à la fois dans les missions que j'étais en train d'effectuer, qui étaient bien inscrites dans mon cerveau, et à l'arrêt complet cérébralement pour cette nouvelle mission urgente, inconnue, que je ne sais pas comment traiter. On en revient à la problématique de l'inconnu, de l'imprévu, qui bloque tous les autistes et qui peut mener à des crises qui chez moi ne se manifestent pas par des crises d'hystérie ou de colère ou de cris, mais qui vont vraiment me mettre par terre en fait, avec le sentiment que c'est trop. Euh, et plutôt que savoir le dire à mon employeur, je vais le garder pour moi et me tétaniser, me bloquer complètement. Donc, ce que je recommande aux employeurs, même les plus bienveillants et qui sont prompts à écouter vos besoins, c'est de vous assurer que ça ne va pas créer un trop-plein qui va mettre votre salarié autiste dans une situation de détresse qu'elle ne saura pas forcément gérer et qui risque d'aboutir à un effondrement psychologique et physique qui est souvent lié et qui du coup fait du mal à tous, à la fois et en premier lieu à la personne autiste qui se retrouve complètement désarmée, démunie et en surcharge mentale, et à la fois pour l'entreprise qui va pas comprendre que je ne sois pas capable de gérer ce surplus d'informations qui n'était pas prévu. Donc, ce que je pourrais conseiller, c'est lorsque vous avez, vous, employeur, une mission qui arrive, qui n'était pas prévue, c'est d'en discuter en amont, expliquer les tenants et les aboutissants, donner des échéances concrètes, des points d'étape concrets à votre salarié autiste, euh, plutôt qu'envoyer un mail en disant voilà, il y a ça à faire pour demain, euh, sans lui donner les moyens de savoir comment faire ça pour le lendemain. Voilà, la discussion reste toujours le meilleur moyen de communiquer et de mettre à l'aise tout le monde pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes professionnels.